Bon, ben voici un Y 2020 de Valmorin, garage chauffé. 56 000 km. C'était juste pour vous montrer que j'ai pensé que ça serait le fun à montrer. Il va être magané. Il n'a pas l'air magané. Voyez-vous, il est sale un petit peu, là, mais il a pogné du goudron sur la chaussée. Autrement, je suis convaincu que l'auto va être très avancée côté corrosion. Il y a des dépôts de terre qui se forment dans ces territoires-là, ce qui fait en sorte que les voitures viennent très sales et l'eau reste longtemps sur le primeur. Peu de peinture. Donc, on va essayer de faire du bien. Je vais vous montrer en image que c'est pas toujours beau, malheureusement, sous les jupes. Plusieurs prétendaient que la Model 3 serait, pas la Model 3, mais que le modèle Y serait supérieur au Model 3, étant donné qu'il y avait justement des fameux contours de roue. Moi, j'avais dit non. Donc, excusez si je bouge des yeux entre la caméra et ma propre figure. Ce qui fait en sorte que je vous montre ça en détail. J'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit, mais juste pour vous donner un exemple que ceux qui restent dans des territoires plutôt salauds, la villégiature c'est beau, mais ça cause problème sur certains modèles d'auto, dont la Tesla Model Y. Je vous montre ça en image. Donc, je vais démonter contour d'aile, fausse aile, bas de caisse. Ça, c'est une belle partie qui ramasse du stock. Fausse aile avant, panneau sous le moteur avant. Panneau en plastique maintenant. Les premiers étaient en feutre. Sur les modèles 3, sont rendus en plastique. Et le derrière, on enlève panneau sous le moteur. Derrière, lui, écoutez, c'est plein de terre, là, ça, là. Ça, c'est vide. Ciment. Puis, les gardes aussi sur les bras de suspension. Tout va être démonté. On enlève aussi là, le petit panneau pour l'attache remorque. On le fait par le derrière, beaucoup plus facile que tirer dessus. Tesla ont mis ça un petit peu trop dur à enlever. Donc, on déshabille le tout. Donc, petite note ici, on peut voir que la voiture n'avait pas de garde-boue. Ni les miens, ni ceux-là de Tesla. On peut voir, ça j'en parle souvent, les roches, le sable qui viennent coincer entre la moulure de plastique et l'aile en métal, en acier galvanisé. Ça va faire des points de pression, ça va se péter les cahiers. C'est plutôt facile à lire. Beaucoup de feuilles aussi restent poignées dans le début de l'aile, donc une petite sauce brune dans le bas des ailes avant. Donc, il faut minimiser ça. Il faut écarteler légèrement un coup d'air, un coup d'eau. Il faut déloger ça, ces grains de sable-là, surtout une fois comme il faut au printemps. Il ne faut pas traîner ça tout l'été. Donc, petite notice à vérifier sur votre voiture. Donc, le panneau arrière, vous vous rappelez des recommandations que j'avais faites pour les trous. Sur le modèle Y, c'est autrement que le panneau du modèle 3. Voyez-vous, il y a une façon simple là, de faire un trou facile sans prendre de mesure. Ça laisse un petit peu de sable derrière le panneau, mais c'est pas grave. Je fais un trou 3/4 ici, j'agrandis ce trou-là. Ici, il y a un insert de moulage, donc sur le côté, proche du bord. Il y en a un autre au milieu, faites-le pas, vous allez faire un trou bord en bord le plancher de la voiture en plastique. Donc, très proche de l'autre. Ici, c'est le sable qui va sortir par celui-là. 3/4, 3/4. Regardez ici. Tesla a fait des petits trous de 4 mm, 3 mm. Donc, vous pouvez toutes les agrandir à 1,5 pouce sans problème. Il n'y a absolument rien derrière pour briser. Donc, je veux dire, percez pas non plus 4 pouces là. Donc, ça ici, même chose de l'autre côté. L'insert on voit ici l'insert de plastique. Pas de plastique, mais le cercle. Plus le coin qui est complètement plein aussi. Je vais vous montrer le panneau, ce qui retient. Bon, ben j'ai dit des gros mots. Ça pesait une tonne, ça a l'air de rien comme ça. Il y a deux grosses galettes chaque côté. On peut voir que le côté ici, il y en a davantage. Il y en a pour
un pouce et demi, quasiment, ouais, un gros pouce et demi. Là. Donc, c'est fou de garder toute cette terre. Le panneau ici, je vais le modifier légèrement. Fait que voyez-vous, là, le trou qu'on va faire est à peu près ici. Donc, toute la terre va se tamiser vers... Regardez. Voilà. 2 gallons de terre déjà. Donc, oui, de faire un trou, c'est important pour ceux qui sont dans des régions dégueulasses. Regardez ici, là. Ici, on peut voir, là, c'est les sway bars, les barres stabilisatrices arrière qui trempent dans du jus et des roches. Donc, même chose. Voyez-vous, il y a des trous qui ont apparu. On les agrandit légèrement pour que les roches plus grosses puissent sortir. Un demi-pouce aussi. Pas si grand, mais ça fait toute la différence. Donc, on peut voir l'avancement des travaux. Je suis en train de déclipper justement le morceau en dessous qui retient beaucoup de poussière. Voyez-vous comment c'est sale. On peut voir ici que les clips viennent sceller. Sur une partie intérieure comme un bas de caisse, c'est parfait. Contrairement aux mêmes clips qui sont à l'extérieur. Donc toute la cochonnerie qui est rentrée dans le clip contamine le trou. Vous allez voir, je vais passer l'air. On risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc je continue à démonter. Donc je vous parlais des feuilles. On peut voir là ici aussi qu'il y a eu un bon point de pression. On va donner un coup d'air, un coup d'eau après ça. On peut voir ici que Tesla 2020, les braquettes non attachées. Même chose ici, on peut voir un autre braquette pas attaché. On va tout remédier à ça. C'est des bagatelles, c'est pas grave. À court terme, ça peut causer des problèmes à long terme. Un petit peu de corrosion sur le joint des deux piliers. Du pilier, plutôt. Donc, je commence toujours par donc voici. Contour d'aile, arrière, sale. Je viens de donner un coup de balieuse pour vider le casting qui se remplit de terre. Est-ce que c'est des ombrages? Il reste à donner un coup d'air. On peut voir déjà le dégaiement de peinture ici. Donc ça va être pire. Un coup, je vais passer l'air. Et puis il faut surtout enlever la peinture qui décolle. Si on laisse ça par-dessus, on met de l'huile par-dessus, ça protège quoi? Rien. Fait que faut vraiment tout décoller. Vous allez voir ici, là, je présume qu'il va y avoir des parties de tôle. Pas de tôle, mais bon, oui. Oh, c'est bossé. On peut voir ici, là, ça va écailler, ça c'est sûr. Donc on va tout écailler ce qui décolle. Même chose ici pour les bas de caisse. Ici, c'est une partie qu'on peut voir déjà des boursoufles, là. Donc ça va tout décoller. C'est tout déjà corrodé. Le dessous ici, même chose. On voit du couleur rouille, mais on va voir surtout de la peinture s'en aller avec la terre. Donc on peut voir beaucoup d'accumulation, des frottements. De l'autre côté ici, je n'ai pas vérifié. L'aile, pas si mal. Donc, on va tout nettoyer ça à l'air et on va faire apparaître des bobos. Donc, pas facile de filmer seul. On va essayer quoi? On y va.
C'est pas très beau, hein? Donc, toujours la même voiture. Un coup nettoyé, on peut voir tous les dommages déjà assez forts, merci. On peut aller voir dans les ailes, cahier. Ça, on va voir l'autre côté. Même chose, un aile plutôt amoché. Il n'en reste pas beaucoup avant que ça traverse. Là, si on est chanceux, c'est encore en arrière de la fausse aile. Pas la fausse aile, mais le contour d'aile de plastique. On peut voir le boulon qui retient l'aile. Et si on va voir l'arrière, c'est sur le même principe. La terre reste alignée là. Mauvaise conception. Frottement de la fausse du contour de roue. Ah oui, puis là, j'ai pas encore fait ma passe tout le tour. On peut voir si c'est décollé. Un petit peu là, mais ça va, ça va être pire que ça. Et oui, on voit toutes les stries, on voit tous les âges. On peut voir comme il faut l'autre côté. On peut voir en dessous aussi. Pardon, on peut venir voir ici. Donc, c'est la continuité. Juste l'autre côté, proche de la batterie. On peut aller voir l'autre côté, même chose. Magané. On va travailler fort. Donc, pensez pas que votre Tesla, malgré que vous ne voyez rien, qu'elle ne vieillit pas. C'est des voitures fragiles, je le dis depuis le début. Il y en a qui me traitent d'inventeur d'histoire, mais ça fait 3 modèles Y que je fais comme ça cette semaine. Je commence à en avoir mon casque des 2020. 2 ans, c'est trop. 2 hivers, c'est trop. Un hiver, ça le fait. Donc, tardez pas pour votre traitement. Chez Bolduc ou ailleurs, évidemment, je vous encourage juste à le faire. Donc, à août 2020, modèle Y, amoché. Les photos vont parler d'elles-mêmes. Bon, mais comme vous pouvez voir, le traitement est fait. Évidemment, c'est du personnalisé selon l'état de la voiture. Il n'y a pas rien qui paraît. La peinture est caillée derrière nous. C'est ça que ça devrait être fait avant les problèmes, évidemment. La modèle Y, c'est une super bagnole. Conception californienne, on ne se le cachera pas. Il y a des choses que s'il n'y avait pas de calcium et de autant d'abrasifs dans nos routes, que Tesla aurait moins de problèmes. Bref, on valide les bobos, on répare ce qu'il faut et on profite de la bagnole. Tranquillement, je remonte l'auto.
Évidemment, plus rien va paraître, un coup remonté. Ici, on va cacher ça. Je pense que la roue n'était pas apparue là. Notre caisse, on peut voir le morceau de plastique en dessous. Puis là, je m'en viens finaliser l'arrière. Québec, Pennsylvanie. Oh yeah, 2 ans, tout propre. Pas la même affaire.